Nous t'avons attiré l'attention aujourd'hui parce que nous, dans l'église, nous avons besoin aussi, lorsque il y a un événement qui a passé, nous devons attirer l'attention sur lui-même parce que ça fait partie de formation pour nous connaître. Qui ça la Bible dit de ça? Est-ce que y a une référence biblique par rapport avec ça? Qui ça événement est? Sûrement, on a entendu dans la télévision, dans la radio, et il y a même pile l'école qui est fermée parce que aujourd'hui, le 8 avril, on parle du passage d'une éclipse solaire. Solaire. Éclipse solaire, là, son éclipse solaire, pas partielle, pas annulaire, mais son éclipse solaire totale. Et ouais, nous dit partiel, annulaire, c'est parce qu'il y a trois principaux types d'éclipses solaires. Vous jouez une éclipse solaire totale, éclipse solaire partielle et éclipse solaire annulaire. Nous pas prendre le temps vraiment pour nous définir tout pour nous-mêmes comme il faut. Cependant, nous voulons dire que l'éclipse solaire totale là, c'est lorsque la lune est passée entre la terre et le soleil et puis il caché vraiment, il caché soleil là et de telle sorte que gagnent un fait noir partiel, un fait noir momentané qui tombait sous la terre et c'est ça qui baille une éclipse solaire totale. Donc, partiel là, c'est une partie soleil là qui est cachée et annulaire là, il produit lorsque lune euh, est trop plein, trop près de la Terre, ou bien trop loin de la Terre plutôt, et le couvrir complètement soleil là. Donc c'est ça une éclipse solaire annulaire. Donc quelles sont les références bibliques pour une éclipse solaire? Gagne au moins, nous sommes capables de partager au moins 4 références bibliques que nous joignons dans la Bible en ce qui concerne l'éclipse solaire. D'abord, c'est dans Amos chapitre 8, le verset 9. Il dit, en ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Donc, verset, ça c'est l'Éternel qui dit, qui parle de ça. Bien entendu, Amos t'a fait référence à ce qui s'était ou à ce qui allait se passer le jour de la mort de Jésus-Christ. Et nous avons référence à ça aussi. Fait noir ça qui était tombé sur toute la terre là, c'était l'œuvre de l'Éternel. C'est lui qui provoquait une éclipse solaire ce jour-là. Donc, c'est un verset qui symbolisait aussi le jugement de Dieu. Il a dit, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Dans Joël chapitre 2, le verset 31, nous lisons, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du grand et terrible jour de l'Éternel. Ça fait référence à l'eschatologie des événements apocalyptiques qui doivent arriver et qui est associé par des éclipses solaires et lunaires. Donc le Seigneur les pral provoquer. Et heureusement, nous, l'Église, nous ne serons pas là. Nous aurons été déjà enlevés. Et si vous restez attachés à votre salut, bien entendu, c'est dit, on va faire ténèbres là, on va changer ténèbres, soleil là en ténèbres. Et je dis, dans Québec et au sud du Canada et dans plusieurs au Mexique et quelques coins aux États-Unis, pas tous côtés aux États-Unis, nous allons vivre une situation de ténèbres en plein jour. Côté que on pourra jouer un petit moment fait noir qu'on pourra joindre pendant la journée. Donc, c'est pas la fin du monde encore. Mais quand même, c'est un événement extraordinaire qui intéressait un peu le monde. Troisième référence, c'est dans Exode chapitre 10,
le verset 21 au verset 23. Il dit, lors des plaies d'Égypte, une obscurité profonde recouvre la terre d'Égypte pendant 3 jours. Bien que cela ne correspond pas à une description d'éclipse solaire, cependant, mes frères et sœurs, parce qu'une éclipse solaire durait quelques secondes ou quelques minutes. ou quelques minutes. Mais là, cette fois-ci, le Seigneur t'a fait ténèbres là, le soleil n'a pas levé du tout. Ténèbres là, c'était pendant 3 jours. C'est pour montrer nous la puissance de Dieu, mes frères et sœurs. Bon Dieu, ça observe à comment les tout-puissants, le Seigneur est capable de fermer le soleil là pendant 3 jours pour que ces obscurités, mon a frappé l'autre. Là, ça n'a pas d'électricité, c'était baleine, mon a frappé l'autre. Donc, si pas de gain bougie, si pas de petit bagay qui pollue, mais là, la fait noir pendant 3 jours. Donc, c'est dans Exode chapitre 10, les versets 21 à 23. Et quatrième référence que nous voulons voir au matin, hein, en ce qui concerne l'éclipse solaire, c'est dans Matthieu chapitre 27, verset 45. Depuis la Comment? Matthieu chapitre 27, verset 45. Matthieu chapitre 27, verset 45, il dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Ouais, combien de temps ça prend? 6e heure, 9e heure. Environ 3 heures de temps. 6e heure là, c'est midi, mes frères et sœurs. Et 9e heure là, dans l'époque ça, c'est 3 heures de l'après-midi. Donc, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pendant 3 heures de temps, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et ce verset, il décrit ténèbres qui étaient tombées sur la terre pendant la crucifixion de Jésus. On va se rappeler, c'est là que nous avons tiré sujet pour la conférence de Pâques. Côté que lorsque Saint-Denis après le ténèbres, ça tremblement, c'est pas de seulement ténèbres, c'est un tremblement de terre. Et montagne t'a fond, roche t'a fond, et un paquet d'événements arrivés de façon simultanée. Et c'est là ça, Saint-Denis pour glorifier Dieu, et il pour dire certainement cet homme était juste. Donc, vous voyez mes frères et sœurs, quand on parle d'éclipse solaire, ce n'est pas une question scientifique, ça peut être aussi un effet surnaturel que Dieu provoque sur la terre pour que la terre reconnaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et aux mêmes chrétiens qui suivent événement ça par rapport à toutes ces références que nous avons au matin et définition qui ça éclipse solaire là y est. Maintenant, qui genre de précaution que nous devons prendre? Nous prenons l'école, grand pile l'école aujourd'hui qui fermée. Grand pile monde qui est en congé, grand pile petit monde qui la caillou, qui pas prendre l'école à cause de l'éclipse solaire là. Disons que nous avons besoin d'utiliser des lunettes d'éclipse spéciale. Donc c'est une lunette qui est spéciale. Je me rappelle moi, j'étais en Haïti, j'étais jeune gamin, j'étais une éclipse solaire partielle qui t'a passé. Je me rappelle, j'étais distribué en pile lunettes. Et si je ne me pas trompé, que nous vivons pendant que nous venons ici, une éclipse solaire partielle déjà ici. Mais il y a une chose que nous voulons dire, une éclipse solaire totale là, il passe chaque 375 ans. Chaque 375 ans. C'est-à-dire ça qu'on prend aujourd'hui là, ou pas pour elle encore. L'autre génération après elle. Donc c'est peut-être ça, c'est ça qui fait le spécial. Hein. Pile chercheur, yo vraiment là, yo a cherché qu'on ait étudié phénomène ça. Donc, vous avez besoin d'utiliser des lunettes spéciales d'éclipse pour ça. Lunettes ça sont spécifiques, sont faites pour observer l'éclipse solaire même. Donc, ils répondent à des normes internationales
et de sécurité. Donc, sans lunettes, ça, yo, ou pas capable parce que rayons yo très dangereux pour les yeux. Nous pas devons utiliser des moyens de protection de fortune, c'est-à-dire ou al la rama là, ou al acheter une lunette soleil, ou parce que non. Ou pas capable de faire ça parce que gagner des lunettes qui poussent ça même, ou doit utiliser des matériels d'observation indirecte, c'est-à-dire ou pas regarder directement le soleil là pendant que il a passé. Pendant la totalité de l'éclipse solaire, seulement pendant la courte période de totalité et la lune li bloqué soleil là, nous pas doit garder sans protection. Nous pas doit garder sans protection. Et avant-dernier conseil n'a baou, c'est que vous besoin surveiller Timoun yo. Parce qu'on est Timoun, yo curieux, il y a besoin garder. Il y a besoin de chercher contre qui ça bagalaye. Donc, nous besoin surveiller. C'est mieux que nous comprendre et niveau de précaution que à commission scolaire yo prend, yo pas quitter Timoun yo vinn l'école. Et en façon pour Timonio pas retrouver yo face à ça pour curiosité ou pas porter ou à regarder. Nous besoin consulter recommandations locales, c'est-à-dire qui ça dit dans la télévision, qui ça dit dans la radio et qui ça dit dans le journal et pour nous capables suivre recommandations yo. Et enfin, nous besoin prévoir à l'avance lunettes d'éclipse et matériel d'observation qui est capable et rapidement être en rupture et en stock. Monsieur est certain que si vous avez besoin de genre de matériel ça aujourd'hui là, si c'est aujourd'hui on va le chercher le matin à là avant midi, là très difficile pour joindre. Donc c'est un petit conseil ça que me te porter ban nous parce que nous connaissons l'école là, l'église là sont l'école et tout. Faut que nous ayons information pour nous capables à l'affût de l'actualité. Mais espérez que bon Dieu fait nous intelligents. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que un tel événement. Pasteur, mais nous qu'à sortir. Oui, ou qu'à sortir. Cependant, vous prenez toute précaution que vous besoin, vous devez prendre l'éclipse là passé. Pas garder là avec yeux, pas parce qu'on a une lunette dans les yeux et pour regarder si lunette là, elle n'est pas faite pour ça. Mais on a sorti. On pas obligé de rentrer en bas cabane pour ça. Mais, comme m'a dit, c'est ce genre d'événement qui montre nous la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Nous avons besoin de connaître que bon Dieu que nous observons, c'est un bon Dieu qui est grand. Et il y a une éclipse solaire et il y a l'autre qui venir encore. Et dans le grand jugement, parce que dans Joël, il a annoncé, dans Amos, il a annoncé, et nous voyons que pendant la mort de Jésus, il y avait cette éclipse solaire. Donc, c'est-à-dire, la Bible en parle. Si la Bible en parle, c'est que c'est en réalité que nous devons porter attention sur lui-même. Et réalité, ça, c'est un événement qui est provoqué même par le Seigneur pour montrer à l'humanité la grandeur et la majesté du Dieu que nous servons. Que le Seigneur vous bénisse.